On était en train de prendre un petit pique-nique. On vient de faire une rando dans les Vosges et mon père, chiropracteur ici présent, me partageait, on a toujours des discussions très philosophiques ensemble, une métaphore, la métaphore du pendule. En fait, il y a le haut de ce pendule, c'est vraiment le plan supérieur. Et en bas, c'est vraiment un balancier comme ça qui va d'une polarité à une autre, positif, négatif, bien, mal, etc. Et en fait, nous, en tant qu'être humain, on a tendance à voir les choses juste avec ce point de vue du balancier. Oh, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Mais si on prend cette métaphore sur un plan de vue beaucoup plus approfondi, avec beaucoup plus de recul, on se rend compte qu'en fait, les choses ne sont pas bien, mal, etc. Déjà que tout est équilibre, qu'il faut des deux polarités pour que le balancier puisse fonctionner, mais qu'aussi, sans la polarité négative, il n'y a pas la polarité positive, et que ce qu'on pense négatif, en fait, au début de notre réveil, on voit les choses vraiment avec un point de vue limité, bien, mal, nanana. Et au fur et à mesure de notre travail sur nous, de notre réveil, on voit les choses avec beaucoup plus de sagesse, de recul. Et avec la spiritualité aussi, on se rend compte que tout est juste, entre guillemets, sur un plan supérieur. Et que voilà. Est-ce que j'ai bien expliqué ? Oui, c'est bien, il n'y a rien à rajouter. Bravo. C'est une question qu'on peut se poser par rapport à ça, quand on vit des difficultés, quand notre esprit voit la chose en mode « Ah, c'est négatif », c'est en quoi cette situation est un cadeau de la vie pour m'aider à évoluer vers le meilleur de moi-même ? Ou qu'est-ce qu'il y a de juste dans tout ça ? Sur un plan supérieur, qu'est-ce qu'il y a de juste dans tout ça ? Et si ça n'arrivait pas pour rien, et si ça arrivait pour pousser mon âme à évoluer, pour me pousser à développer une ressource en moi, pour moi, et si ça arrivait pour moi et pas contre moi. Et tu peux nous parler de la métaphore du diamant ou du nénuphar ou du papillon, justement, par rapport à ça ? On peut prendre la métaphore du papillon. Le papillon, la chrysalide, il y a de la souffrance pour laisser émerger le papillon. Le nénuphar, il va pousser dans la tourbe, dans les profondeurs, dans l'ombre. La graine aussi, elle a besoin d'être fracturée, cassée. Il faut que le grain meure dans le pour noir. pouvoir donner de la vie. Voilà. Et idem pour le diamant. Et ben, le diamant, il vient de la profondeur. Il doit être poli aussi. Poli, oui. Pour donc frictionner pour être beau. Ça me fait penser à un beau conte de sagesse taoïste qui raconte l'histoire d'un pauvre paysan qui vit dans une montagne et qui a un très beau cheval blanc. Et un jour, ce cheval s'évade. Et tous les habitants de ce village viennent à chaque fois partager leur avis et là lui disent « Oh le pauvre, c'est tellement triste ce qui t'arrive, etc. » Mais ce paysan a une philosophie de vie, c'est qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose dans sa vie, il dit, pense, est-ce un bien, est-ce un mal, je ne sais pas, je ne connais pas la suite de l'histoire, de mon histoire, des événements de mon histoire. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, ce cheval qui s'était évadé revient avec plusieurs autres chevaux sauvages très beaux. Et là, tous les habitants du village viennent le voir et lui disent « Ouais, mais il a tellement de chance, c'est génial !» Et lui, toujours, est-ce un bien, est-ce un mal, je ne sais pas, je ne connais pas la suite des événements de mon histoire. Et puis un jour, il a un fils, ce paysan, et le fils est en train de dresser ses chevaux et en train d'en monter un, et puis ce cheval est tellement sauvage qu'en fait, ce fils se casse les deux jambes. Alors, comme d'habitude, tous les villageois viennent partager leur avis. Ah bah, le pauvre, c'est tellement triste ce qui lui arrive. Et lui, toujours, est-ce un bien, est-ce un mal ? Je ne connais pas la suite des événements de mon histoire. Et puis plus tard, la guerre est déclarée dans le pays. Et tous les jeunes doivent participer, être au front.
sauf les invalides. Et donc son fils est invalide. Et là tout le monde, il a tellement de chance, il n'a pas besoin de faire la guerre. Et lui, est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne sais pas, je ne connais pas la suite. Et plus tard, tous les jeunes qui sont revenus de la guerre ont le droit à une très belle prime et sont vraiment glorifiés. Sauf ceux qui n'y étaient pas. Et donc, lui, alors que son père était très pauvre, n'a pas le droit à tout ça. Et alors, voilà, c'est quelque chose de négatif selon les villageois qui sont dans un point de vue très limité, qui n'ont pas ce recul, qui ne voient pas les choses sur un plan supérieur, bien sûr. En tant qu'humain, on ne voit pas forcément les choses sur un plan supérieur, on les voit avec ce point de vue limité bien mal, à court terme. Et il y a un autre villageois qui a un autre point de vue sur la même situation, c'est oui, mais c'est quelque chose de positif parce que au moins il n'a pas de séquelles morales et il n'a pas été traumatisé par tout ce qu'il a vu à la guerre et va pouvoir vivre une belle vie. Donc la morale de cette histoire, c'est que quand il nous arrive certaines choses dans notre vie, nous, avec notre point de vue limité, notre ego, notre perception à chaud, on ne voit pas forcément les choses comme elles sont, on les voit comme négatives, mais que sur un plan supérieur, tout est juste, tout est équilibre, tout arrive pour une raison et les choses sont voilà, justes. Donc on peut se demander, quand on vit certaines épreuves notamment, est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne sais pas, je ne connais pas la suite des événements. Ou alors on peut aussi se poser la question, quand on vit quelque chose de challengeant, de difficile, qu'est-ce qu'il y a de juste dans tout ça? Et s'il y avait quelque chose de juste là-dedans? Selon notre ego, selon notre perception limitée des événements, ça nous paraît négatif. Mais et si en fait on vivait cette chose et que ça allait nous aider à avoir quelque chose qui est plus positif après. Ça allait nous aider à grandir, ça allait nous rediriger vers quelque chose qui est mieux pour nous. Ça allait peut-être nous éviter de vivre quelque chose qu'on n'aurait pas voulu. Voilà, c'était la petite histoire. Bonne journée.